Ah, merveilleux. Bon matin. Allô? M'entends-tu bien? Oui, parfait. Super, super. Alors, j'ai mis plusieurs liens dans notre direct ce matin. C'est magnifique, Aude. Merci. Superbe, superbe. Il fait bon à Paris? Il fait froid. Combien? Là, moi, je suis sur Arras, donc c'est le nord de la France. Il pleut, il fait 12, 13 degrés, je pense, aujourd'hui. OK, c'est bon. Bon, OK. Bon matin tout le monde. Alors, Aude, qui est en direct avec nous de France. Aude, donc, on s'est présenté, je vous les ai présenté, Aude, il y a quelques semaines. Après le festival ici, donc tu as voyagé, tu es venu donner des ateliers ici. Et tu nous as parlé dans le dernier direct des tempéraments. Et là, merci beaucoup. Tu nous as partagé donc un article avec même un questionnaire et les huiles essentielles qui accompagnent chaque tempérament. Donc, Mhm. vous pouvez vous retrouver à partir de ces indications-là. Fantastique. Comme tous tes articles, Aude, on est choyé depuis cet été. Aude va nous partager 3, 4 articles par mois, dépendamment de tes engagements en France et dans tes cours et tout ça. Donc, moi, je vous ai mis plusieurs liens là, ce matin. D'un, tout l'index avec tous tes articles. Dans chaque article, tu proposes des recettes. Donc, je vous invite à consulter parce que il y en a pour l'attention, il y en a pour l'anxiété à la rentrée. Donc, tu es aromatologue, tu vas accompagner des spécialistes de la santé en France, tu leur donnes même des stages, des formations, en fait. Et tu es aussi sophrologue. Et ça, tu nous as parlé la dernière fois de ce que c'était, comment tu accompagnais les gens. Donc, oui, Hélène, Hélène qui te salue, et de dire que oui, tu écris des super bons articles. Si. Euh, je suis très heureuse. C'est moi qui a demandé à Aude, quelque part au mois de mai dernier, d'écrire, si elle pouvait écrire pour nous et nous donner des recettes, tu sais, de comment utiliser les huiles essentielles. Et avec tous les bienfaits des huiles essentielles répertoriés toujours par des articles scientifiques, des références de médecins, donc tout ça a évidemment énormément de, de, de savoir-faire derrière, là, tu sais, qui date de millénaires. Et là, aujourd'hui, tu vas nous partager l'atelier que tu as donné ici. Donc, tu étais donc avec des participants ici en vrai, en présentiel. Et tu nous avais partagé aussi ta présentation pour chaque huile essentielle. Donc, ça aussi, c'est là, c'est sur le site. Vous avez aussi le dernier article sur les tempéraments, parce que la dernière fois que tu nous as parlé de ça, tout le monde voulait savoir mais comment se trouver. Et tu sais, tu as aussi ton site à toi. Et si vous voulez aller plus loin dans ça ou même avoir des rencontres avec toi, c'est possible. Tout ça est possible. Donc, vous pouvez juste peut-être donner ta référence et comment que les gens peuvent soit avoir tes formations ou soit rentrer et avoir des rendez-vous avec toi, des rencontres avec toi. Ouais, tout simplement, en fait, si on tape Odgeli sur Google, on va tomber en premier sur mon site internet. Le site internet, c'est sophrologie-arras.fr. Mais même si on tape mon nom, on va tomber direct dessus. Et le site est bien fait. Il y a une partie sophro qui explique ce que c'est, comment je fonctionne. Il y a une partie sur l'aromathérapie. Et dans la partie aromathérapie, ça explique les consultations, mais aussi les cours en ligne et les formations que je donne également pour les soignants. Donc, il y a tout qui est bien spécifié. Puis après, on peut me contacter via la page du site. Et dis-moi, comme tu m'as partagé une belle photo de toi justement dans un milieu de santé où tu venais de donner une formation, qu'est-ce que tu avais présenté? Puis après ça, les soignants qui repartent, qu'est-ce qu'ils font avec tes connaissances? Alors, c'est à chaque fois des lieux totalement différents parce que tous les hôpitaux sont différents. Là, j'ai eu vraiment la chance d'avoir une sublime salle de conférence qui était immense pour très peu d'élèves finalement, mais parce que c'est des groupes restreints pour qu'on puisse avoir le temps de faire des préparations. Donc, en fait, ce sont des formations
qui se déroule sur 3 jours, où il y a une première journée, on voit vraiment toutes les bases de l'aromathérapie. La deuxième journée, on décortique chaque huile essentielle. Là, j'en propose 30. Et puis, donc, on passe quand même du temps à ça. Ensuite, on voit système par système. Tiens, système digestif, qu'est-ce que je peux utiliser comme huile essentielle en lien avec ce qu'ils ont dans leur service? Donc, s'ils travaillent en cardiologie, en pneumologie, en gastro, on va, moi, je vais m'adapter en fonction du public que j'ai, on va les cibler. Et le troisième jour, c'est plus des études de cas. Donc, moi, je viens avec des cas que j'ai eus, où j'ai trouvé des solutions, mais je leur montre que par petits groupes, ils vont pouvoir trouver leur propre solution parce que finalement, pour une problématique, on pourra avoir des tas de solutions. Et donc, il n'y a jamais vraiment d'erreur à partir du moment où on connaît la biochimie et les tempéraments. Donc, pendant 3 jours, je les accompagne et le but, c'est qu'ils puissent monter des projets d'établissement en lien avec l'aromathérapie. Donc, eux, vis-à-vis de leur établissement, ils vont monter un projet pour accompagner quelques patients dans leur service. Donc, voilà. C'est merveilleux. Et Aude est anciennement infirmière. C'est ça. Et là, tu as quitté pour aller accompagner de façon différente, mais les personnes, et donc tout simplement, et toujours enseigner donc dans les milieux hospitaliers, ce que je trouve fantastique. Là. Ça serait merveilleux de pouvoir avoir ça ici. Et là-bas, toi, tu travailles conjointement aussi avec un médecin. C'est ça que tu m'avais dit, non? Alors moi, en cabinet, je suis avec un médecin et une psychiatre. Et puis ensuite, dans les hôpitaux, je croise régulièrement des médecins avec qui je peux collaborer et puis trouver des solutions aussi dans leur projet d'établissement, qu'on puisse créer des protocoles. Merveilleux. Alors, tes coups de cœur. Donc, tu nous présentes ce matin, je sais pas si on va avoir le temps, mais tu nous présentes tes huiles essentielles, tes indispensables, Aude, ou celles avec lesquelles commencer. Comment tu les... C'est difficile parce que je dis c'est mes 10 chouchous, mais en réalité, j'en ai peut-être 80 des chouchous. Donc, on va dire c'était ceux du moment qui me paraissent indispensables pour moi, et notamment avec le lien que j'expliquais la dernière fois dans le premier live qu'on avait fait ensemble, le lien, les modes physiques, mais aussi le mode énergétique et émotionnel. Moi, il faut que ça fasse du sens, c'est qu'il faut que je puisse utiliser pour mes petits bobos physiques, mais que je puisse aussi utiliser pour mes petits bobos émotionnels. Donc là, ce sont les huiles qui m'aident pour les deux. Et comme je t'avais précisé, en fait, j'ai eu la chance quand j'étais sur place de pouvoir respirer tes huiles, parce que j'en ai quelques-unes à toi, mais j'ai pas tout le panel. Donc j'en ai profité pour respirer les huiles longuement et me prendre des notes, parce que j'aime bien faire le lien aussi avec la sophrologie. C'est quand je respire une huile, qu'est-ce qu'elle évoque en moi, intuitivement, qu'est-ce qu'elle me procure, qu'est-ce qu'elle fait. D'ailleurs, ça m'arrive même souvent le matin, je pige une huile au hasard, puis je viens la respirer, mais je regarde pas son nom. Ah! Alors maintenant, c'est plus facile pour moi parce que je reconnais vite l'odeur, mais j'essaye de pas regarder le nom, puis d'aller respirer et puis de voir qu'est-ce qu'elle me procure. Des fois, je me dis, oh, j'ai senti ça, mais j'en ai pas besoin. Et il arrive toujours un moment donné dans la journée où finalement, j'en avais besoin. Wow! J'aime ça. Comme ça. Parce que le mercredi, j'aime bien, en ce moment, pendant le mois d'octobre, le dédier à la créativité. Et ça fait ça. Tu sais, juste respirer une huile essentielle, ça nous stimule, ça nous énergise, ça va nous rassurer aussi. Les huiles essentielles, peut-être que tu peux juste rappeler aussi à quel point ça comporte pas une composante active, mais plusieurs dizaines, des fois plusieurs centaines. Exact. Une huile essentielle, c'est un extrait d'une plante. Donc, on va distiller une partie de la plante, soit l'écorce, la fleur, la feuille, la sommité fleurie. Et puis, on va récupérer finalement toute son essence. Donc, c'est un concentré donc complexe parce que ça contient une centaine déjà de molécules à la base. Donc, si on compare ça avec un traitement allopathique qui contient qu'une seule molécule, là, on a quand même une centaine de molécules. Donc, c'est montrer la puissance d'une huile essentielle. Si je prends la menthe poivrée, si je prends juste une goutte de menthe poivrée équivaut à comme si j'allais boire 28 tisanes de menthe. Donc là, on comprend la puissance d'une huile essentielle. C'est vraiment des substances actives. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut les utiliser avec précaution. Mais à partir du moment où je les utilise avec précaution et aux doses physiologiques, il n'y a pas de souci. C'est juste d'aller voir la fiche et d'être sûr, est-ce qu'elle me convient? Est-ce qu'elle peut me convenir en tant que personne? Est-ce que je suis enceinte? Est-ce que je suis une personne âgée? Est-ce que je suis épileptique, etc. En fonction de ça, je peux utiliser. En tout cas, en respiratoire, il y a beaucoup moins de risques. Et moi, j'aime bien utiliser en respiratoire. Oui.
Et c'est pour ça aussi, ce qui m'épate, c'est qu'il n'y a pas d'accoutumance avec une huile essentielle. À chaque fois qu'on utilise une huile essentielle, on va toujours recevoir les bienfaits. On ne peut pas, c'est trop étendu comme champ d'action pour que notre corps puisse s'accoutumer. Puis, et comme si je prends une huile essentielle pour me décongestionner, je vais pas avoir l'effet qu'un médicament va avoir. Ou après un certain temps, boum, ça fait l'effet contraire, tu sais. Et là, j'ai plus l'effet que je recherche du médicament. Donc, avec les huiles essentielles, il n'y a pas ça. Et ce qui me fascine aussi des huiles essentielles, Dr. Willem dit que ce sont, tu sais, au lieu d'être des antibiotiques, ce sont des eubiotiques. Est-ce que c'est comme ça Le biotique. donc, qui favorise la vie, mais qui va s'attaquer aussi à tout ce qu'on veut pas. C'est hyper ultra intelligent. C'est ça, il n'y a aucune résistance. Donc, on peut utiliser sur le mode physique, il n'y a pas de résistance, puis on pourra toujours utiliser. Puis elle va avoir une action en plus qui est très rapide. Si je l'applique sur la peau, c'est 2 minutes. Quand je l'ingère, c'est 20 minutes. Quand je le respire, c'est 20 secondes. Ah! C'est hyper rapide. Oh, wow! Et un pharmacien nous avait dit d'appliquer aussi sous la plante des pieds si on voulait avoir un effet dans notre circulation sanguine, parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Notre circulation va aller attraper les composants C'est ça. qu'on met puis ils vont les circuler. Puis un effet pompe. un effet comment? Un effet pompe, ça remonte. Si tu mets par exemple l'eucalyptus ou la menthe, mais tu peux essayer avec l'eucalyptus parce que c'est quand même une huile qui est quand même assez douce. Mettre l'eucalyptus radié, est-ce que vous avez l'eucalyptus radié sous la plante des pieds? Une demi-heure après, ton haleine va être chargée d'eucalyptus. C'est là qu'on se rend compte de l'effet pompe. Tu as mis sous tes pieds, ça remonte. Et ça donne une ouverture au niveau des poumons. Tu sens comme si ça s'ouvre et l'haleine est chargée d'eucalyptus. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et une huile essentielle peut séjourner dans notre circulation, dans notre sang jusqu'à 3 jours après une application. Est-ce que c'est ça? Oui, mais la durée d'activité, on va dire intense, elle va varier entre 4 heures et 8 heures. C'est incroyable. Même des super. Vraiment. Tu sais, on a une huile qui a été homologuée par notre système de santé ici, puis qui fait en sorte que directement, les enfants, par exemple, vont arrêter de tousser quand ils ont des quintes de toux. Ben, les adultes aussi, mais pour moi, quand je l'utilise sur mon fils, je fais, ben voyons, et je suis toujours épatée. Tu sais, ça fait des années qu'on l'a, puis je fais toujours comme, ah! Parce que dans la toux, c'est difficile d'arrêter une toux. Tout à fait. Et je fais toujours comme, ben voyons, tu sais, puis je touche du bois, c'est comme si à chaque fois je disais, ça fonctionne, tu sais. Avez-vous un livre qui explique comment se servir? Bon, là, Aude a un super livre en arrière qui est sur la sophrologie. Et on peut le trouver. Nous, on en a quelques-uns. Je sais qu'il y en avait, en tout cas, on en avait quelques-uns. Mais sinon, vous allez le trouver sur Amazon. Le livre de Aude Gély. Vous avez le nom de Aude, donc vous pouvez aller sur son site. Vous pouvez trouver son livre. Mais ça serait vraiment pertinent d'un moment donné de faire un livre ensemble, Aude. C'est ça. Essentiel. Tu as déjà tellement de matériel que tu nous as partagé. Donc, à suivre. Là, pour l'instant, Paul, on n'en a pas. Nous, on a, tu sais, des Bibles et des Bibles et des Bibles. T'en as chez toi, j'en ai chez nous, Nathalie en a. Tu sais, il y a des grands scientifiques et des grands spécialistes de la santé qui ont partagé des Bibles sur lesquelles, tu sais, même Santé Canada auxquelles Santé Canada vont se référer. Mais, tu sais, on tombe dans le très chargé scientifique, tu sais. Donc, c'est ça. Les gros livres scientifiques qu'utilisent d'ailleurs les aromatologues ou les aromathérapeutes, c'est des gros livres déjà qui sont très très chers parce qu'ils sont jamais moins de 80 €. En dollars, une centaine de dollars, et ça peut monter beaucoup plus. Des gros livres. J'en ai un juste là. Je vais vous montrer la taille que ça, parce qu'en ce moment, je suis en train d'étudier, mais plus l'olfactothérapie. C'est en général des gros livres comme ça. Puis c'est pas une Bible du soir, hein. C'est très indigeste parce qu'il y a beaucoup de biochimie. Donc, on commence pas par ça. Mais c'est vrai qu'après, quand on aime l'aromathérapie, on finit par basculer. J'ai beaucoup de stagiaires qui basculent dans cette force positive des huiles essentielles. Mais, tu sais, pour savoir comment les utiliser dans notre quotidien, je vous dirais, pour commencer et sans avoir même à débourser, allez, je vous ai partagé 4 liens ce matin.
Un, c'est la présentation d'Aude sur ses chouchous du moment, comme tu l'as dit. Donc, et puis là, on va les passer une après l'autre. L'autre, c'est sur les tempéraments. Donc, pour rejoindre la sophrologie, c'est sa philosophie, sa pratique, c'est la sophrologie. Donc, qui réunit des champs d'activités. Moi, ce que je trouve, c'est que ça va encore plus loin que la programmation neurolinguistique, que la méditation, que tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui fait du bien au mental, au physique, par conséquent. Donc, vous avez ça aussi. Donc, c'était notre dernier direct ensemble. Vous avez l'index de tous les articles que Aude a partagés. Et à chaque fois, il y a 3, 4 recettes. Donc, vous avez là des indications parce que Aude va toujours me proposer tu sais, bon, pour la rentrée, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour se calmer cet été? C'est qu'est-ce qu'on peut utiliser dans la cuisine? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Donc, pour chaque tempérament aussi. Donc, c'est vraiment très pertinent. Regardez ce qui vous intéresse comme sujet et allez voir parce que tu nous partages des anecdotes aussi sur l'utilisation des huiles essentielles. Déjà là, vous avez énormément de contenu qui vous est partagé ce matin. Donc, sur les huiles essentielles, nous, on vous a fait un ensemble avec les chouchous, les 10 chouchous. Si vous en avez une huile essentielle, vous n'êtes pas obligé de toutes les prendre. Vous allez voir que vous faites plus, moins. Vous pouvez faire votre panier. Puis on vous offre pumpkin, jusqu'à demain matin 9h, qui est c'est avec du clou de girofle, avec de la muscade, de la cannelle, du gingembre. C'est toutes des huiles très antimicrobes qu'on peut vaporiser autour de nous. C'est une barrière. Oui. Et là, quelqu'un demande pour les poux, vite, vite, comme ça doit faire partie, la lavande doit faire partie. 2 huiles, lavande vraie et le titri, parce que le poux a créé une résistance. Lui, par contre, il arrive à créer des résistances avec les huiles essentielles. Donc, il faut ajouter le titri avec, qui va du coup désinfecter aussi. Et donc, ça, on peut faire un petit push-push avec un petit peu d'alcool ou de la vodka, puis compléter avec de l'eau. On met quelques gouttes de lavande, quelques gouttes de titri et on vaporise les bonnets, les écharpes, les cols de manteau. Voilà. Et c'est effrayant quand ça arrive dans les classes de nos enfants. Vraiment. Donc, est-ce efficace et sécuritaire? Oui, c'est efficace et sécuritaire. Le titri et la lavande vraie sont adaptés complètement aux enfants à partir de 3 mois, donc c'est très bien. Voilà. Question pour Aude. On n'a pas commencé encore. Mais j'aime ça. Tu sais, déjà, vous avez plein de contenu, puis vous pouvez, pendant que vous nous écoutez, aller voir les articles de Aude. Et Aude, je te remercie pour tout ce que tu partages parce que ici, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ces références-là. Vous, dans votre culture, dans votre philosophie, dans votre art de vivre, vous travaillez avec les huiles essentielles. Je vous répète qu'on arrive en France, on rentre dans une pharmacie, le pharmacien va nous proposer des huiles essentielles, ce qui n'est pas le cas ici encore. Mais on a des années avant d'y arriver, là, mais ça fait partie de votre culture. Donc, je suis contente que Aude puisse partager son savoir, ses connaissances et ce qui circule aussi chez vous. Donc, ça vous permet de pouvoir utiliser les huiles essentielles récemment, tu as même parlé pour avoir du focus, au niveau, d'avoir une belle attention. Oui. C'est fou ce que ça peut faire, là, comme le romarin cinéole, même sur la mémoire. Et plus tu vas combiner, alors faut pas en mettre trop, mais si on combine 2-3 huiles essentielles avec la même propriété, je veux du focus, donc c'est une propriété, mais avec des molécules différentes, commando d'attaque. J'ai beaucoup plus de focus. Donc c'est bien de faire des synergies avec ces huiles essentielles. Une huile essentielle, c'est bien, elle peut se suffire à elle-même, mais elle sera d'autant plus efficace si je viens potentialiser avec d'autres huiles qui ont les mêmes propriétés, mais des molécules différentes. OK. Et, tu sais, on dit aussi que pour la mémoire, parce qu'il y a un déclin épouvantable, tu sais, dans notre santé cognitive, plus le temps avance, mais même chez les plus jeunes, les jeunes adultes et tout ça. Mais la nuit, on peut diffuser des huiles essentielles dans notre environnement pour stimuler, mais il faut que ce soit une huile essentielle. Alors, ça pourrait être un mélange, mais moi, je suis pas pour la diffusion la nuit parce qu'on ne sait pas comment on pourrait réagir. Ah. Donc, ce qui serait bien, c'est par contre, avant d'aller se coucher, pendant 15-20 minutes, je diffuse les huiles dans la chambre. Quand je vais pour me glisser dans mes draps, je coupe le diffuseur. Les huiles, les molécules, elles seront très légères, non nocives et elles vont être comme flottantes et elles vont être là, elles vont faire leur job.
encore pendant 8 heures. C'est ça que tu C'est expliques. ça, Ça va être c'est ça. euh, en santé cognitive, ton amie Hélène, vous vous êtes, ça c'est fantastique quand Mhm. même, parce que Hélène est allée à Paris pour les Jeux olympiques, puis vous vous êtes rencontrés là, puis vous êtes revus ici. Bref, Hélène dit en santé cognitive, les huiles essentielles sont extraordinaires. Oui. Et Ouais. qu'est-ce qu'on peut utiliser pour chasser la grisaille saisonnière de novembre? Ah ben, on commence avec le premier chouchou, c'est le citron. Ah, Le citron. Moi, alors, du coup, là, moi, je l'ai pris, hein, le citron, parce que vraiment, je l'adore. Alors, bien sûr, c'est là l'huile que je vais pas trouver. Elle est là. Là, le citron, franchement, moi, quand je l'ai respiré, moi, je ferme les yeux, je suis en Italie, là. Hein. Je suis en Italie. et Aude, avoue que nos huiles sont exceptionnelles. Vraiment, l'odeur. Alors, j'avoue que j'ai fait un test avec mes stagiaires. Merveilleux. J'ai proposé plusieurs petits flacons où j'avais mis, moi j'avais identifié telle compagnie, puis moi seule savais les compagnies, puis j'avais fait plein de petits flacons, citron, lavande, et celle qui remontait, c'est à chaque fois les tiennes. En tout cas pour citron, lavande, menthe. L'odeur est beaucoup plus puissante et elle va rester plus longtemps, puis on peut aller, je sais pas comment dire, mais si on prend pour la grisaille, là, la personne qui a posé la question, Hélène. quand on respire le citron, moi, le premier truc qui me vient, c'est waouh, je me sens purifiée, puis je me sens brillante. Ah, On pas souvent brillante en tant que femme, même en tant qu'homme, hein. On cache ça. Et ça, au-delà de ce qu'on peut trouver dans les ouvrages qui disent oh, ça permet le focus, la clarté, euh, l'huile de citron, c'est une huile qui permet aussi de digérer. C'est un tonique digestif. Mais ça permet aussi de digérer les émotions, tout ce qui passe pas. OK? Et moi, quand je le respire, puis que je suis dans une grise, il fait gris, il pleut, là, il n'a pas arrêté de pleuvoir depuis aujourd'hui, depuis ce matin. Tu es dans la grisaille, tu es tristouné. Et respirer le citron, ça ouvre, et puis ça va au-delà de ça. Euh, J'y pense parce que ce matin, j'avais des choix à faire, des décisions à prendre, puis j'étais comme perdue. Bah, de respirer le citron, puis la respiration, c'est pas juste 20 secondes. Là. Je respire 2 à 5 minutes. Je prends le temps de respirer. Puis là, d'un seul coup, c'est comme s'il y a une ouverture qui se crée. Puis là, je deviens centrée et je sais ce que je dois faire. Je sais prendre mes choix, mes décisions. C'est beaucoup plus clair avec l'huile de citron. Et ça sort d'une grisaille. Euh, c'est une huile de joie, c'est pétillant, c'est énergique, mais tout en restant quand même doux. et dans la cuisine, c'est fantastique. Donc, on peut aussi prendre une goutte. Quand on prend à l'interne, parce que si c'est un tonique digestif, donc pour toutes les personnes qui ont de la difficulté avec leur digestion, qui ballonnent, tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles qui sont homologuées pour ça. Euh, Mm. donc, on peut prendre, mais toujours sur un support d'huile, par exemple, ou sur, tu sais, un peu Alors, de miel on ou un peu peut d'huile. faire différemment en fonction de ce qu'on veut. Par exemple, si tu me dis, moi, je veux le citron pour aller gérer, j'ai la gorge qui me pique, j'ai commencé à avoir mal à la gorge, je vais mettre peut-être dans un peu de miel ou sur un support, genre les comprimés neutres, et je vais laisser fondre en bouche pour que ça aille tapisser la gorge. Si je veux avoir le tonique digestif, je digère mal. Moi, je mets sur, alors soit dans une capsule vide, On n'a soit pas sur une de feuille. boulette de pain, puis j'avale avec un grand verre d'eau. OK. Parce que je sais que là-bas, vous pouvez même en France faire, tu sais, vous faire avec des capsules, vous pouvez faire plusieurs, mais ici, on n'a pas accès à ça. Donc, on va le prendre sur une huile puis on avale directement. OK. Oui, c'est vraiment intéressant. Tu sais, les gens sont contents, c'est un cadeau de t'avoir honte. Là, quelqu'un d'autre parle des migraines. Alors là, dans un autre de tes chouchous, c'est l'amande poivrée. Là, c'est l'amande poivrée. L'amande poivrée qui va aussi stimuler. Tu sais, des fois, avant d'aller faire d'aller donner des conférences, soit des fois avant d'aller donner, tu sais, des formations, puis qu'on est un peu mou ou qu'on manque d'énergie, juste respirer encore une fois. Mm. Ça, et puis ça donne de la clarté. Puis au-delà de ça, ça donne aussi tout ce qui est créativité et ça ouvre la communication. Donc ça, c'est quand même intéressant. Je cherche le terme. Ça renforce en fait le cerveau analytique. Donc on est beaucoup plus dans l'analyse. Donc, si tu sais avoir une intervention, s'il y a des questions, on va analyser beaucoup plus vite. Donc ça, c'est intéressant de le respirer avant. Ou s'il y avait un début de migraine, parce que forcément, je suis tellement concentrée, je veux tout bien faire, j'ai mal à la tête, juste prendre une goutte et venir appliquer sur les tempes. Voilà. Et là, ça va
ouvrir, ça va oxygéner le cerveau parce que ça contient quand même du 1,8-cinéole. Même si ça contient du menthol et de la menthone, ça contient aussi du 1,8-cinéole qui ouvre, c'est ce qui dégage au niveau respiratoire. Et tout ce qui est respiratoire, on l'a vu avec la dernière fois le romarin cinéole, ça oxygène le cerveau. Donc Ah, du coup, ça renforce mon cerveau analytique. Si je suis mieux oxygénée, ça percute mieux. wow, j'aime ça. Et on peut en mettre une goutte en bouche aussi pour la laine, là, On peut faire ça. Et puis la menthe, ce qui est bien aussi, c'est si on a un tempérament où on sait qu'on va basculer dans de la colère, qu'on peut avoir un état de colère ou d'irritabilité, il faut savoir que la menthe, ça coupe direct la montée de colère. Contrairement au citron, qui va aussi travailler la colère, mais qui va travailler la colère qui est ancrée. Donc, c'est pas la colère qui a monté d'un seul coup, c'est la colère qu'on a encore. Donc, ça permet de digérer les colères, j'aime les émotions. Alors que la menthe, c'est quand on sent que ça monte, je viens respirer, ça coupe la colère. comme ça refroidit un peu le feu. C'est ça. Ça permet de garder la tête froide. J'aime ça. Mais la lavande, évidemment, on en a parlé un peu. La lavande La aussi. lavande, c'est alors c'est particulier. Moi, j'ai dit la dernière fois, c'était pas une odeur que j'aimais Moi non parce que plus, je c'est m'arrêtais très bon. vite. Mais oui, tu l'as dit la dernière fois. Et en fait, moi, je m'arrêtais tout de suite à la respiration parce que quand je le respire, oh, c'est entêtant. Puis j'ai comme la tête lourde. Et j'ai compris en poussant la respiration. Et là, j'ai compris un truc, c'est qu'en fait, ça m'arrive quand, donc d'avoir cette tête lourde et entêtée, quand, en fait, je n'arrive pas à exprimer. C'est quand j'ai peur d'être vue et entendue. Ah, ah, D'accord? J'ai remarqué ça parce que je l'ai remarqué quand je devais faire une présentation en conférence et en fait, j'avais peur de ce qu'on allait dire parce qu'il y avait beaucoup de gens importants, puis j'imagine que les gens sont plus grands que moi, puis ça me stresse et du coup, ça me donne la tête lourde parce que je veux pas en fait dépasser ça. C'est rigolo quand même, hein? Et le fait de pousser la respiration d'un seul coup, oups, ça m'apaise, ça me calme. En fait, la lavande, c'est comme une maman qui va rassurer, qui va dire, c'est rien, tu peux la faire, ta présentation, tout va bien se passer, même si tu bafouilles tout ça, t'inquiète, vas-y. j'aime ça. Et ça résonne. OK. Après ça, l'hélicrise italienne. Là, je suis Oh, contente que tu en parles parce que je sais pas si tu as vu notre sérum. oui, 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 oui. Donc, l'hélicrise italienne, c'est l'immortel, cette plante qui ne fane jamais, donc, tu sais, qui entretient une espèce de mythe de la beauté aussi, puis un mythe, ça dépasse le mythe, là, on est dans le réel et dans le concret. Et la déesse Hélène de Troie qui utilisait ça pour la beauté éternelle. C'est que dans les années 70 qu'on a repris l'hélicris pour la beauté et la cosmétique. Hein. Mais il y a des déesses qui l'utilisaient bien avant. Hein, donc et l'hélicris, euh, si on parle de ton sérum ou de l'huile essentielle, ça fera la même affaire parce que c'est l'odeur qui va être intéressante. Et l'odeur de l'hélicris, moi, quand je respire puis j'ai les yeux fermés, j'imagine, tu sais, je suis assise sur des gros rochers. En belle montagne, puis il y a le soleil. Ça, pour moi, c'est rigolo ce que je veux dire, ça sent le soleil chaud sur des pierres. C'est vrai. Hein? Oui, mais ça sent la chaleur, ça sent le réconfort, ça sent la nature, oui, mais ça sent le jaune. Oui, parce que ça sent le curry d'ailleurs quand tu le sens, ça sent le foin, ça sent le miel. En fait, plus tu prolonges la respiration, plus tu sens des odeurs différentes qui rappellent le chaud et le soleil. Parce que la fleur, elle est jaune de toute façon, donc il ne faut pas se tromper. Et là, ce qui est intéressant pour les licris, c'est que ça travaille les gros chocs émotionnels liés par exemple à des deuils. Puis les deuils, c'est pas forcément la perte d'une personne, c'est par exemple toutes les ruptures, euh, les déménagements, les licenciements, les choses qui sont dures, difficiles. Et ça permet d'aller débloquer et d'amener tout doucement une déculpabilisation face à ce qui est en train de se passer et d'amener aussi un pardon. Et ce qui est incroyable avec l'hélicris, c'est qu'on arrive à ressentir, je ne sais pas comment l'exprimer, ressentir de la gratitude par rapport aux difficultés. Euh, moi, je l'ai ressenti récemment sur des difficultés professionnelles où j'avais de la rancœur, où j'étais en colère, de vivre des situations. Puis finalement, avec le recul, en respirant les cris, je me suis dit, mais merci, parce que si j'avais pas vécu ça,
je ne serais pas là. Donc, l'hélicris m'a permis de dire, OK, gratitude. Ça J'aime va ça. vraiment loin, en fait, avec l'hélicris. C'est au-delà de la beauté, là. C'est aussi une beauté intérieure. Et on peut la respirer. Elle est fameuse aussi, l'hélicris, pour tout ce qui est hématome et tout ça, là, tu sais. Oui, mais Ouais. ça soigne les bleus, les coups, mais aussi les bleus de l'âme. Ah, merveilleux. Et quelqu'un qui n'aurait pas le sérum immortel pourrait avoir l'hélicrise et mettre une goutte dans son soin du soir. C'est ça, ouais. Merci, Maude. Attends, c'est qui? Pourquoi pas Maude? Aude, pour nous divulguer toutes ces merveilleuses connaissances. C'est vraiment impressionnant. Probablement que c'est en tapant que ça écrit Maude au lieu de Aude. Le Ravinsara. Ça, Ravinsara, là, même pendant la pandémie, à un moment donné, on ne pouvait plus en trouver nulle part. Il y a eu Non. comme c'est comme si on l'avait étouffé. Mais il y a très souvent des ruptures de stock, de toute façon, depuis la pandémie, vers octobre, novembre, enfin, fin octobre, déjà, on va commencer à avoir moins de stock. Les stocks vont partir vite parce que l'huile, c'est antiviral. Donc, beaucoup l'utilisent en prévention ou en complément de ce que le médecin va donner si on a une infection. Donc, elle part très vite. Puis, en Alors, plus, la respirer, Aude? alors, à respirer ou ce qu'on peut faire en prévention, c'est 10 jours par mois. Donc là, on pourrait commencer octobre, novembre, décembre, 10 jours par mois, tous les matins, mettre 2 gouttes sur les poignets, de frotter, parce qu'ici, la peau est fine. Donc, ça va plus facilement passer dans la circulation sanguine. Et puis, de respirer profondément. Alors, ça crée comme une barrière. Ça n'empêche pas forcément d'avoir le virus, mais ça va créer quand même une barrière. Puis, on va quand même se protéger de pas mal d'affaires. Mais, tu sais, ça n'empêche pas d'avoir le virus. Mais moi, tu sais, Sylvain a parlé récemment parce qu'il était toujours malade. Charles, mon fils, a comme hérité de son bagage pulmonaire et tout ça. Et les deux, c'était terrible. C'était couché, des pneumonies à répétition. Et maintenant, tu sais, Charles va attraper ce qui circule. Puis ça lui dure une journée. Il va prendre des huiles. Il le sait, hein. Il part même à l'école avec. Il y a 15 ans. Tu sais, il vient plus me voir, mais il sait. Puis ça dure une journée. Puis, Ouais, on se rétablit beaucoup plus vite. ouais. Alors, Ravinsara, pour toi, c'est ça. Alors, c'est ça, mais c'est plus que ça, parce que quand on respire le Ravinsara, bon, c'est une odeur qui est très fraîche, qui transporte, puis ça crée une ouverture aussi au niveau des poumons. C'est un peu comme la menthe, hein, ça contient du 1,8-cinéole, donc ça ouvre. Mais au-delà de ça, c'est une huile de force et d'espoir. Donc, si je dois faire face à un défi ou à une difficulté, hein, c'est en prévision. Il faut que je respire cette huile-là parce qu'elle va me donner de la force et du courage. C'est l'huile de confiance. Donc, si j'ai un truc à faire, un défi à relever, ça, je dois l'avoir dans ma poche. Il faut que je le sniffe. Ah, c'est merveilleux. Encens. Ah, l'encens. C'est une huile très méditative qui a d'énormes propriétés. On le verra dans le PDF que j'ai fourni, mais il est bon pour la peau, il est bon pour le système immunitaire aussi, hein, sous la plante des pieds. Si je mets ça le matin pendant une dizaine de jours, je booste mon immunité. Wow. Mais c'est aussi une huile très méditative qui permet de prendre de la hauteur. C'est là, je parlais tout à l'heure, je vais en prévention d'un défi. Là, je suis dans le défi. OK? Puis là, je le vis mal. Difficulté, ça va pas. J'ai comme le nez dans le caca. L'encens va permettre de m'extraire et de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe et d'élargir comme mon champ de vision puis se dire, OK, là, j'ai vécu ça qui était vraiment compliqué, mais il y a tellement d'autres choses qui sont bonnes dans ma vie. Wow. Donc, ça permet de relativiser. Aude, dans ton quotidien, là, toi, chez toi, quand est-ce que, du matin au soir, quand est-ce que tu vas prendre des huiles? Hop, je suis presque honteuse de le dire parce qu'à chaque fois, je dis faites attention, n'utilisez pas trop d'huile. Et moi, je me roule dedans. J'en utilise tellement parce que j'en utilise pour les soins de la peau, j'utilise pour respirer. Je te dis, moi, ce que je fais chaque matin, c'est je pige une huile au hasard dans mes grosses boîtes. Puis j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps sur mon Instagram. Parce que quelqu'un m'avait demandé, t'as combien d'huiles? Je peux même pas les compter tellement j'en ai. Et je pige au hasard et je viens respirer. Déjà pour me dire dès le matin, OK, qu'est-ce qu'elle me dit cette huile-là? Moi, je veux savoir intuitivement qu'est-ce qu'elle me dit. Puis des fois, je me dis, oh, j'aime pas cette odeur, ça me dit rien du tout. Puis des fois, je me dis, attends voir, peut-être dans la journée, il va se passer un truc. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dernièrement, j'ai respiré la lavande. Je suis pas très fan, on est d'accord, mais je sais qu'elle me fait du bien pour débloquer l'expression. Puis, ben, en cours de journée, je me suis brûlée. Ah, wow.
Et là, je me suis dit, ah ben c'est pour ça que j'avais sorti la lavande, c'est quand même fou. Donc, je vais utiliser de cette façon-là. Puis, je vais avoir vraiment à portée de main parce que j'ai des huiles, on le voit pas, là, mais j'ai une petite boîte ici, j'ai mes huiles ici, j'en ai là face à moi, j'en ai dans la cuisine, j'en ai dans les toilettes, j'en ai dans la chambre, j'en ai partout. Et je les laisse à disposition. Après, moi, j'ai pas d'enfants en bas âge à la maison, hein, mais pour que tout le monde puisse utiliser les huiles dès qu'il en a besoin. Mon fils, en ce moment, il s'est comme mordu la langue, puis ça fait comme un aft, en fait. Il y a un petit trou, il y a une plaie qui vraiment se réactive à chaque fois qu'il mange. Il a son titri et sa lavande, et à chaque fois qu'il doit manger, il prend son titri, sa lavande, il met une goutte sur le doigt et il vient appliquer. Wow. Il me dit, c'est puissant, mais ça me fait tellement de bien que il le fait. Donc, on les a vraiment à disposition, ce qui fait que je pourrais même pas te dire, il faudrait que je calcule, mais j'utilise vraiment, je pense, toutes les heures plus. Oh wow, quand même! Quand même. Rien qu'en respiration, mais des fois, c'est très rapide. Des fois, je viens ouvrir, je viens respirer. Par exemple, je vais vous confier quelque chose de vraiment très personnel. Attention, ça, c'est du dossier. Je pense que je pense que je dois être en préménopause et je souffre j'ai le syndrome du nid vide. Ah, OK. OK. Donc, quand il y a plus personne à la maison, puis que mon compagnon, donc il a son entreprise, puis quand même dans la semaine, il s'en va quand même retrouver des collègues à lui avec qui il a monté sa boîte. Puis je me retrouve toute seule à la maison, c'est le cas aujourd'hui. Je me suis fait la semaine dernière, je me suis fait un roll-on avec ton huile de pruche parce que nous on a du mal à trouver la pruche, donc j'avais commandé la pruche et la bergamote et l'orange. Et je me suis fait puis regarde ça en une semaine, comment il est déjà. My. À chaque fois que je me retrouve toute seule à la maison, j'ai comme, pourtant je suis sophrologue, je le sais, mais tu sais, on est humain, je souffre de stress d'être seule. Et là, je prends, je crois que j'avais expliqué la dernière fois, je mets dans le prolongement du pouce pour avoir l'artère radiale et je descends jusqu'au creux de coude. Non, Donc, j'ai pas expliqué. Donc, en fait, ça s'appelle la perfusion aromatique. Non, on ne se perfuse pas des huiles essentielles, hein, mais perfusion aromatique, ça veut dire que, la caméra est là, je viens mettre ici et je descends, pauvre creux de coude. Je fais pareil de l'autre côté, puis je viens frotter. Et franchement, la pruche, c'est l'huile qu'on doit utiliser quand vraiment on souffre de stress, d'anxiété, puis que c'est vraiment intense. Et combiner bergamote orange, ça donne comme l'esprit qui va pétiller. Puis ça, l'orange, ça fait partie aussi de mes chouchous, c'est l'huile qui rassure, c'est une doudou. Et c'est positivant, tu sais, ça nous chasse. Je vais demander qu'on rajoute, peux-tu ajouter la pruche? Non, la pruche, elle est extraordinaire. Et c'est parce que ça sent la forêt enveloppe, tu sais, il y a quelque chose de très, très en tout cas, et je comprends, tu sais, on avait dans nos témoignages hier, tu sais, un couple qui met une forêt boréale que Nathalie a développée, puis pour se replonger dans leurs histoires de camping, tu sais, à chaque nuit. Puis il y a ça, là, tu sais, de pouvoir s'envelopper de nature. Marie-Ève, une infirmière qui adore être dans la forêt, elle me disait aussi, tu sais, quand j'ai pas l'occasion, puis elle est infirmière aussi, ben j'ai au moins les sapins, les huiles, tu sais, autour de moi, et ça fait ça. Oui, la pruche fait une merveille lorsque je fais des soins. OK, Carole fait des soins d'énergie. Et Marie-Claude dit qu'elle aussi, elle a le syndrome du nid vide. Ah, ben voilà. On se ça, c'est quand les enfants ils partent de la maison, ça y est. C'est bien que tu parles de ça. Oui, Paul, toutes les huiles dont parle Aude ce matin, on a fait un ensemble pour pas que vous ayez à les chercher. Je vous l'ai mis en lien. Le premier lien que vous avez dans la description de ce direct, c'est les huiles essentielles dont parle Aude. Vous n'êtes pas obligé de toutes les prendre. La majorité sont peu dispendieuses, mais c'est sûr qu'il y en a quelques-unes qui sont... Les prix restent vraiment raisonnables. Pour tout ce que ça fait. Oui. Puis on se rappelle qu'on peut juste les respirer. Et tout à fait. On met une goutte, puis que dans une bouteille, il y a 300 gouttes. Et puis, si tu fais un mélange, là, tu sais, là, j'ai pas mis grand-chose, hein. C'est de l'huile de jojoba, mais le reste, j'ai mis peut-être 4 gouttes de pruche et puis 2 gouttes de bergamote et 2 gouttes d'orange. Parce que, en plus, donc pruche, mais que ce soit aussi sapin baumier, pin sylvestre, c'est des pinènes. Donc, c'est des monoterpènes. Et dans les agrumes, il n'y a pas que des coumarines, c'est ce qui donne la photosensibilité. Il y a aussi des monoterpènes, c'est les limonènes. Donc, tout ce qui est monoterpène, c'est des bouffées d'air
pour ça qu'on a l'impression d'être transporté dans une forêt. D'ailleurs, dans les centres hospitaliers, c'est intéressant d'aller diffuser ça dans les chambres des malades parce qu'une chambre de patient, c'est tout petit. Ah, et c'est C'est enfermé dans une boîte, puis les patients, ils sont là, ils oppressent. Je suis pas bien. Et en fait, c'est parce que ils ont juste besoin d'air. Puis à l'hôpital, tu peux pas ouvrir les fenêtres. On peut ouvrir que de ça. Tu sais, parce qu'on a peur qu'ils sautent par la fenêtre. on Donc, peut même pas. Tu sais, Aude, je vais à l'hôpital à tous les jours, tu sais, depuis le mois de mai. Et je suis plus capable. Et je le disais hier à Sylvain, j'ai dit juste rentrer et l'odeur, les patients qui sont là depuis des semaines, qui sont pas nettoyés, tu sais, tout ce qui est, c'est horrible, horrible, horrible comme air vicié qu'on respire. ouais, nous, c'est pour ça que dans les hôpitaux, on les forme à diffuser des huiles dans les couloirs pour assainir et dans les chambres pour provoquer cette bouffée d'air et avoir l'impression qu'on n'est pas enfermé. Puis en même temps, ça désinfecte. Ouais. Moi, j'ai déjà parlé de ça il y a 14 ans à un médecin ici, puis il m'a dit, c'est pas avec les huiles essentielles que je vais désinfecter mon hôpital. Il était Bon, c'est bien qui a pensé ça. Mais il y en a d'autres qui pensent autrement. c'est ça. Bon, que j'aime tes informations, chère Aude. La camomille noble. Alors on l'appelle aussi romaine. C'est une huile qui est puissante au niveau floral. Elle est prenante. Elle est comme aussi, alors pas autant que l'ilang-ilang, mais elle est envoûtante. Elle est pré-anesthésiante. D'ailleurs, c'est celle-là que moi je respire. Là, bientôt, je dois me faire opérer des dents. J'ai eu tellement un traumatisme quand j'étais ado que là, je suis comme sérieux, je veux pas le faire sous anesthésie générale, donc je vais quand même le faire en local, mais je vais me badigeonner puis je vais respirer la camomille à fond parce que c'est un pré-anesthésiant. Donc ça permet d'avoir l'esprit qui va s'alourdir et qui va comme s'endormir légèrement. Et au-delà de ça, c'est comme l'hélicris, elle va travailler sur les chocs émotionnels. Tout ce qui va être deuil, rupture, elle permet de surmonter ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est quand on a des gros stress, mais pas le stress où je suis agitée, c'est le stress où je suis comme au fond du trou là. Wow. Là, je suis au fond du trou et j'ai vraiment besoin. Tu sais, je disais tout à l'heure, la lavande, c'est une maman qui rassure. La camomille, c'est une mamie qui rassure. C'est beaucoup plus enveloppant. Oh, j'aime ça. C'est beaucoup plus enveloppant. Pour moi, c'est une mamie qui veut vraiment te prendre dans les bras puis qui va dire, bon là, tu vas rester un petit peu avec moi, puis je te rendrai à tes parents plus tard. Mais là, tu vas rester avec mamie. Et elle va vraiment rassurer. Et elle est quand même assez puissante comme odeur. Donc, ceux qui pensent qu'elle est un peu trop lourde peuvent la coupler avec une huile plus légère pour casser. Mais il faut des fois aller plus loin, un peu comme mon histoire de la vente, il faut aller un peu plus loin sur l'odeur. Respirez plus profondément, vous allez voir que vous allez passer un cap et vous allez sentir d'autres choses. C'est bon, j'adore ça. Oui, et tu sais, encore une fois, bon, toi, tu vas donner des formations dans les centres hospitaliers et ceux qui ont accompagné des proches et qui vont oui, l'air, tu sais, n'hésitez pas, même si on n'a pas de diffuseur. Christine, elle apporté un petit diffuseur portatif, mais un parfum d'ambiance. Oui, on peut faire un petit parfum d'ambiance, on vaporise 2 fois dans la chambre, ou on peut mettre sur un mouchoir, ne serait-ce que de la mandarine ou de l'orange. Ça apaise et ça désinfecte. Donc, il y a des petits moyens tout simples pour utiliser les huiles. Et tu sais, il y a eu des personnes qui ont de la difficulté à reconnaître, tu sais, même à respirer, pas à respirer, mais avec leur odorat. Les huiles essentielles aussi, on peut rééduquer notre. Oui. Ouais. Alors, il faut rééduquer, c'est-à-dire que si on perd le sens de l'odorat ou même du goût, c'est de venir respirer régulièrement des huiles tous les jours. Chaque jour, venir respirer 5 à 8 huiles, pas plus, parce que sinon, il y a une perturbation des sens. On peut commencer par 5 et on respire chaque jour les mêmes huiles pour essayer de les reconnaître. Ça va développer ça, mais en plus, ça va travailler ce que tu disais tout à l'heure, c'est la mémoire. Ah, voilà. On éduque. On éduque. Pour un feu sauvage, quelqu'un demande, est-ce que tu as une solution? Titri, mais ça peut être aussi Ravinsara parce que Titri, ok, c'est l'anti-infectieux par excellence qu'on utilise sur les feux sauvages, l'herpès, les boutons de fièvre. C'est celui qui est commun. On va le retrouver dans tous les ouvrages. Mais moi, je te dirais que le meilleur antiviral, parce que quand on parle de ça, c'est qu'on a un virus. Le meilleur antiviral, ça reste le Ravinsara. Donc, moi, ce que je fais,
je m'embête pas, je prends les deux, je mets une goutte de chaque sur le doigt et puis je viens mettre sur le bouton. Alors, ce qu'il faut, c'est mettre, dès qu'on sent que ça commence à picoter. Tu sais, on le sent quand on a le feu sauvage, qu'on a de l'herpès, on sait, on sent quand ça va venir. Donc, c'est pas encore sorti, on vient déjà appliquer une goutte tous les quarts d'heure pendant 1 heure. Ah. On voit ce qui se passe. Si c'est pas sorti, tant mieux, on laisse tomber l'affaire. S'il y a quelques vésicules, on continue 5 fois par jour, une goutte sur le bouton. Et on va faire ça jusqu'à amélioration, mais on dépasse pas les 5 jours. C'est fantastique, Aude. Tu sais, de sortir comme un magicien des solutions. Puis, tu sais, il suffit d'avoir quelques huiles essentielles à la maison. Encore une fois, une trousse complète. Je sais pas à combien est la trousse, si on les prend toutes, là. Mais je suis C'est vraiment pas onéreux parce que c'est ce qui était vendu lors de l'atelier. Moi, j'étais étonnée du prix. J'étais étonnée. Donc, c'est vraiment pas onéreux. Parce que les huiles, ça peut vite devenir cher. Puis là, ce qui est bien, c'est le format. Moi, j'aime bien un format qui est petit parce que quand on démarre puis qu'on sait pas trop ce qu'on va utiliser le plus, c'est bien de démarrer avec des petits flacons. Puis quand on voit ce qui est de plus, soit tu en achètes une palette, soit tu achètes des plus grandes quantités. Mais je trouve qu'un format de 5 millilitres, c'est vraiment l'idéal. Ben, ça fait 150 gouttes. Parce qu'une goutte, 1 ml, c'est à peu près 30 gouttes. Et, tu sais, en tout cas, regardez, là, mais vous avez, bon, la lavande qui est à 19 l'encens 17,50, arbre à thé 8,50, camomille romaine, oui, camomille et les crises sont Oui, c'est les plus chers. C'est les plus chers. mais sinon, le citron, 8 orange, 7,50, Ravinsara, 11,50, menthe poivrée, 9. Et le prix s'explique, hein, pour ceux qui se posent des fois des questions sur pourquoi il y a des différences, etc. Il faut toujours s'inquiéter quand le prix est vraiment très, très bas. C'est voir un petit peu comment ils ont cultivé et comment ils ont cueilli, parce que la camomille, c'est pas mécanique, là. Je veux juste vous mentionner que chaque huile essentielle qu'on vous propose sont toujours de la plus haute qualité et certifiées pures. Pour certifier une huile essentielle, donc chaque lot de chaque huile essentielle est analysé en laboratoire. Ça prend une équipe de scientifiques. C'est ça. Ça prend un laboratoire d'envergure, là, tu sais, dans les... Plein de choses, en fait. C'est de A à Z. C'est comment c'est cultivé, comment c'est cueilli, parce qu'il y a des plantes qu'on va pas cueillir mécaniquement, mais qu'on va cueillir à la main. Et ça a un coût quand même, hein. Ouais. Tu sais, la fleur, elle est délicate. Puis, il y a les tests dont tu parles, notamment, il y en a 2 qui sont vraiment très importants, ce qui s'appelle la chromatographie, où je vais récupérer, en fait, cette carte d'identité qu'on appelle schémotype d'une huile essentielle. On va récupérer toutes les molécules. Et la spectrométrie, voir est-ce qu'il y a quelque chose de cracra dans mon huile? Est-ce que c'est coupé avec autre chose? Ça permet de certifier. OK, là, c'est pur. Parce qu'une huile doit être 100% pure, naturelle et intégrale. C'est ça qui fait son coût. Et tu sais, on vous passe pas une deuxième distillation, on vous passe pas une moins bonne, tu sais, et c'est pour ça, et malheureusement, dans le milieu, puisque les huiles essentielles sont de plus en plus en demande, il y a beaucoup, et c'est facile de frelater une huile essentielle. Bien sûr. Et elle reste naturelle. Mais on va la frelater avec une autre huile essentielle qui est moins dispendieuse, puis on va aller chercher des composantes, puis on va la rajouter dedans. C'est commun. Donc, et malheureusement, moi, avant de trouver mon partenaire actuel, j'ai commandé, j'ai fait analyser, et même d'ici d'entreprises québécoises, et je me suis rendu compte malheureusement qu'elles étaient frelatées, qu'elles étaient diluées. C'est vraiment épouvantable. Il n'y a même pas que ça, il y a aussi le fait 100% intégral. Les gens ont du mal à comprendre ça, même avec ylang ylang, c'est le meilleur exemple. Une huile, il faut aller jusqu'à ces 100%. Le distillateur le sait. Une lavande, on pourrait être 3 heures de distillation. Un ylang ylang, pour qu'il soit bon, c'est peut-être jusque 24 heures. Tout ce qui est boisé, c'est 32 heures. C'est énorme. OK? Mais je prends l'exemple de l'ylang ylang mais ça pourrait être la tanaisie annuelle parce que ça contient des sesquiterpènes. C'est des grosses molécules qui ne peuvent arriver qu'en fin de distillation. Donc, si j'arrête ma distillation avant, j'aurai jamais ces molécules-là. Donc, j'aurai jamais, par exemple, le côté très anti-inflammatoire de ces huiles et le côté, par exemple, morphine-like de l'ylang ylang. Donc, malheureusement, certaines compagnies, quand ils arrivent à 90%, ils disent, c'est OK. Je prends l'exemple de la lavande, parce que la lavande, souvent, est utilisée pour les cheveux. Donc, en cosmétique, on n'a pas besoin d'aller à un gros pourcentage. Mais moi, si je veux le côté anti-inflammatoire,
Si je veux le mode physique, je veux le 100%, c'est non négociable. J'ai besoin des sesquiterpènes. Et Absolument. notamment, je parlais de Tanésie parce que Tanésie, dans les sesquiterpènes, on a une molécule qui s'appelle le chamazulène, qui est une Mhm. molécule qu'on ne trouve pas dans le règne végétal, qui est juste une réorganisation moléculaire lors de la distillation. Mais elle est intéressante, cette réorganisation moléculaire, parce qu'elle donne la couleur bleue. Et le bleu, c'est un antihistaminique. Ouais. Ben, C'est si je coupe avant, je l'aurais pas. c'est extraordinaire. Faites un refresh si vous voyez que certaines huiles sont épuisées. Faites un refresh, ça va être OK. Il restait l'eucalyptus radié. Oh, l'eucalyptus radié. Ah, pour le respiratoire, on est d'accord, mais ça, c'est le bobo le normal, quoi. Mais moi, j'aime bien l'utiliser. Mais j'en ai parlé la dernière fois dans la douche pour Ah, ouvrir, parce elle donne, bon, déjà une meilleure respiration, mais elle donne confiance aussi. Et celle-là, elle est bien complémentaire avec le Ravinsara. Je parlais tout à l'heure Ravinsara, je veux surmonter un défi. L'eucalyptus radié, elle permet de débloquer les croyances limitantes. C'est quand tu veux faire quelque chose, tu as lancé un projet, tu es tout content, puis d'un seul coup, croyances limitantes. Et les croyances limitantes, elles te font comprendre que, OK, elles viennent de deux choses. L'éducation. Puis c'est pas que l'école. L'éducation, c'est aussi les parents, la société, ce qu'on lit dans les magazines, etc. Mais ça nous appartient pas forcément. hmm. Je prends l'exemple dans mon livre. Quand j'étais en terminale, on devait faire un exposé devant tout le monde. J'ai tout bien préparé. Puis j'étais super contente de moi. Je le commence. Puis là, je bafouille. Là, mes camarades, ils rigolent. Alors les camarades, oui, t'es vexé sur le moment, mais ça passe. Tu te dis, c'est l'âge bête, ok. Donc on se focus pas là-dessus. Mais le professeur a rigolé. Oh my Ça God. a créé une croyance limitante en moi. J'avais 17 ans à l'époque et je me suis dit, ah ok, je suis pas bonne pour ça. Croyance limitante. Je peux plus parler en public parce que je suis pas bonne pour ça. Le maître, il me l'a montré, je suis pas bonne pour ça. Et pendant longtemps, j'ai été timide, un manque de confiance en moi, à pas vouloir parler en public parce que je me disais, mais je suis pas faite pour ça. Sauf que ça m'appartient pas. Non. Donc, l'eucalyptus permet d'enlever ça. Puis, il enlève aussi, parce que en dehors de l'éducation, il y a aussi l'expérience, ce qu'on a déjà vécu. Ça fait aussi le lien avec ce que je viens de vous raconter, ce qu'on appelle des échecs. Mais en réalité, ce sont juste des expériences pour m'améliorer. Et donc, l'eucalyptus permet de remettre ces choses-là dans le bon contexte. Et à chaque fois, juste de le respirer. Mais dans la douche, là, c'est vraiment intéressant. Si on a des carreaux de céramique, on peut mettre tout simplement Oui. carreaux. La Direct. vapeur d'eau de ta douche va faire que, tu sais, tu fermes les yeux, tu es au spa, tu ouvres les yeux, salle de bain, ok, on referme les yeux. Ouais, vraiment, vraiment. C'est tellement cool ces explications. J'aime beaucoup. Waouh, 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 tout le monde est heureux. Heureux, heureuse. Aude, on se revoit, s'il te plaît. Je te laisse regarder avec Marie-Christine l'horaire. Mais merci, merci, merci. Il y a Merci à des toi. demandes pour, par exemple, le copaïba ou d'autres huiles essentielles. Oh, il y a tellement d'huile. Enfin, tout ça, ça fait vraiment partie d'un cours d'aromathérapie énergétique. Là, c'est de l'olfaction, c'est voir qu'est-ce qui vibre en moi avec ces huiles-là. Le copaïba, il est autant bon physiquement que psychiquement. Hélène dit, je vous recommande tellement le livre Sois grandiose, donc qui est ton livre, Aude, qui est derrière toi, que Et vous derrière moi. pouvez trouver sur Amazon. Vous écrivez Aude Jolie, vous allez dans votre moteur de recherche, vous allez avoir le site d'Aude, où vous pouvez trouver des formations auxquelles vous pouvez assister en ligne et vous pouvez aussi avoir des rencontres. Et des Oui, rencontres pour surmonter, par exemple, quelle que soit la crainte ou l'angoisse ou tout ça, tu étais anciennement infirmière, donc soignante, tu formes des soignants aujourd'hui, tu utilises la sophrologie, donc qui est une méthode qui rassemble un art de vivre ancestral ou des arts de vivre ancestraux, donc la méditation, la programmation, et évidemment, tu vas accompagner avec les tempéraments de chacun. Et là, le dernier que tu nous as pas écrit hier ou avant-hier est en ligne. Je vous ai mis le lien pour trouver votre tempérament et les huiles essentielles qui vont vous convenir aussi. Donc, c'est vraiment, tu sais, aller voir, aller visiter. Et merci, merci. Oui, tout le monde dit merci, merci. merci. Tes connaissances, c'est vraiment merveilleux. Une huile essentielle pour les nausées.
Est-ce que c'est, Céline, pour des nausées enceintes? Les nausées, alors, il faut déjà déterminer effectivement, est-ce que c'est une personne enceinte? C'est des nausées de quel type? Si c'est enceinte, citron, mais de toute façon, c'est adaptable pour tout le monde, le citron. Donc, ça peut être juste de respirer le citron. On peut se faire un stick. Donc, sur une mèche de stick, on va mettre 10 gouttes de citron. OK? On referme le stick, puis on vient l'ouvrir et le respirer au besoin. Le stick, quand on veut le réactiver, on remet pas 10 gouttes, on remet juste 3 gouttes. Ça va refaire gonfler la mèche et ça va réactiver les anciennes molécules. Donc, le citron, déjà, c'est bien. Si on n'est pas enceinte, on peut rajouter aussi la menthe ou le gingembre. Ce que je vais faire, merveilleux. Ce que je vais faire, c'est que dans ton ensemble, je vais rajouter le stick. Comme tu dis, on en a à Oui, 2 $, je pense, des top. inhalateurs. Donc oui, et ça reprend ce que moi j'avais quand j'étais enfant, puis que maman, tu sais, j'étais congestionnée, que j'avais des rhumes, donc on respirait des trucs. Et ça va vous faire aussi économiser vos huiles essentielles. Donc vous avez vos sticks avec vous, puis et merci, merci, merci. Et oui, nos huiles essentielles sont, en tout cas, incomparables, uniques et grandioses. Vous allez voir notre différence. Vous allez voir aussi parce que vous allez avoir les effets. Tout ce que Aude vous raconte, il faut que les huiles soient pures pour ça. Il faut que les huiles soient de la plus haute qualité parce que sinon, c'est qui disait que c'était un drame contre l'humanité je pense c'est un des médecins qui parle des huiles essentielles qui est un drame contre l'humanité de frelater des huiles essentielles, tu sais, qui sont... C'est un non-sens, quoi. De parler de quelque chose de naturel et d'aller rajouter des choses à l'intérieur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et la date de péremption, la majorité des huiles essentielles se conservent très longtemps. Elle se conserve longtemps. Et il faut juste faire une prudence, c'est sur les agrumes. Les agrumes, c'est 1 ou 2 ans. Mais tu sais, un agrume, ça part vite. Il faut juste, à la respiration, au bout d'un an, voir, OK, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que même la couleur a changé? À ce moment-là, on ne viendra pas l'appliquer sur la peau, ni le prendre en bouche parce que ça peut devenir allergène. En fait, il y a eu une oxydation qui s'est créée. Mais je peux l'utiliser pour faire mon ménage. Donc, je peux créer des push-push pour faire mon ménage. Là, ma robinetterie, mon toilette ne va pas faire une syncope, ni une allergie. Donc, tout va bien se passer. Donc, je ne jette pas mes huiles quand elles ont changé d'odeur et tout. Je les utilise d'une autre façon. Euh, on rajoute l'inhalateur. Merci, merci, merci. Et les gens ont pris des notes et voilà. Bien entreposé. Tu sais, moi, je vous invite à pas les entreposer, à les laisser comme tu le fais chez toi Oui. pour les utiliser. C'est ça, pour les utiliser. C'est juste qu'on met pas devant une fenêtre pour pas que ça prenne le soleil de plein fouet, là, mais il faut qu'elles soient à disposition. Après, si on a des enfants bas âge, on va les mettre un peu plus en hauteur, mais il faut qu'elles soient à portée de main. Si elles sont dans une boîte enfermée dans un meuble, ça ne sert à rien. Vous ne penserez pas à les utiliser, c'est certain. Dans la classe, hier, j'accompagne mon fils dans la classe au primaire, puis sa classe est 3, 4, 5, 6. Parce que tu parles d'enfants, puis il y a des parfums d'ambiance de Maison Jacinthe dans la classe. Josée, son enseignante, je la connais depuis 17 ans maintenant. Et j'ai vu des jeunes filles de 11 ans aller, à un moment donné, ils arrêtent leur travail, puis ils vont chercher le parfum, puis ils se remettent au travail. Et c'est un beau Oui, mais les enfants, ils sont facilement éducables sur les huiles essentielles. Je dirais que, oui, pire qu'un enfant, c'est des fois l'adulte qu'il faut se méfier, et surtout, des fois, c'est choupinet. L'homme, des fois, quand il n'est pas encore éduqué, il fait un peu n'importe quoi. J'ai eu l'expérience avec une cliente où son mari a confondu les gouttes oculaires avec la menthe poivrée. Donc, bon, heureusement, l'homme n'avait pas été très malin, n'a pas visé son œil, mais même quand ça goûte sur le côté, ça fait des vapeurs qui sont impressionnantes. Mais des fois, il vaut mieux se méfier de l'homme. Désolée pour les hommes qui nous écoutent. Ils sont pas tous comme ça. Mais, Merci. des fois, on dit, oh, les enfants. Oui. Mais quand ils ont 10 ans, ils savent. Ah, absolument. Mais Aude, merci. C'était chaque minute de ce direct est précieuse. Merci, merci, merci. Merci à toi. Merci à ta communauté. Merci. Et bonne journée tout le monde. Profitez-en bien.